Le micro-baladeur, l'info de votre région. Voilà, aujourd'hui on vous propose une émission un peu particulière consacrée aux bonnes sœurs de Saint-André à Charleroi. Alors Saint-André, c'est une école bien connue de Charleroi et il y avait encore des sœurs au sein de cette école. Alors nous sommes avec la révérende sœur Agnès Granier, mais il faut vous dire qu'elle n'aime pas tellement qu'on l'appelle révérende, donc on appellera sœur Agnès si vous le permettez. Agnès qui fut d'ailleurs martyre si je ne me trompe. Oui, semble-t-il martyr dans les premiers siècles à Rome. C'est une légende. Elle fait partie de ces nombreuses adolescentes qui affirmaient leur foi contre le pouvoir romain. Vous lui ressemblez ? Peut-être pas, puisque j'ai maintenant plus de 50 ans et que je ne suis pas encore morte martyr. Donc, alors, cela dit, vous êtes ici à l'Institut Saint-André. Qu'est-ce que les sœurs, est-ce que vous avez enseigné ou pourquoi la présence des sœurs à l'Institut Saint-André ? Alors, les sœurs de Saint-André ont fondé cette école il y a 129 ans. Pour une école de filles, donc essentiellement destinée à la promotion et l'éducation de la jeune fille, puisque les jésuites avaient ouvert une école pour les garçons. Voilà. Nous étions à Tournai, nous étions à Bruges, et donc nous avons été appelés dans cette ville. Et nous y sommes restés jusqu'à il y a une trentaine d'années, où nous avons progressivement passé l'école à des laïcs, tout en gardant une de nos sœurs qui a été professeure encore jusqu'il y a une dizaine d'années. Et nous-mêmes, nous sommes allés nous installer dans un autre lieu, rue Bethléem, où nous avons surtout orienté notre action sur des activités sociales, pastorales, en proximité de la population. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes aujourd'hui avec sœur Agnès, qui est sœur ici à Saint-André. Alors les sœurs quittent Saint-André, l'école Saint-André, vous y êtes resté attaché 129 ans, c'est énorme. Vous n'étiez pas là au début, hein. Mais ça fait quoi de partir comme ça? C'est une page qui se tourne. Mais écoutez, nous sommes une congrégation, donc il y a Charleroi, il y a beaucoup d'autres villes. Moi-même, je dois avouer, c'est la première fois que je viens dans cette école, puisque je suis moi-même française, élue depuis 3 ans comme responsable de la communauté, et donc je découvre peu à peu l'histoire de nos sœurs. Je viens de quitter la maison mère, où 2 anciennes élèves, parmi les plus âgés de la congrégation, ont bien dit, mais nous sommes vraiment avec vous. Les sœurs qui ont étudié ici et qui ensuite sont devenues sœurs restent très attachées à ce lieu. Ensuite, toutes les sœurs qui sont passées dans cette ville de Charleroi restent très attachées. Il semble que la caractéristique des Carolos, c'est cette proximité, cette capacité d'entrer en relation, d'aller d'emblée à l'essentiel et de nouer des amitiés qui vont durer. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec sœur Agnès, représentante des sœurs d'une congrégation qui était présente ici à l'école Saint-André, qui s'en est allée maintenant. Alors ces congrégations, c'est quoi exactement ? Donc nous sommes une petite congrégation qui est née au XIIIe siècle. Et c'est le nom ? Les Sœurs de Saint-André. Ah, carrément. Ouais. Les Sœurs de Saint-André. Nous sommes nés donc à Tournai au XIIIe siècle, et donc ce qui fait presque 8 siècles d'histoire. Je crois que ce qui nous caractérise, c'est d'avoir pu ou reçu de nous adapter au cours de l'histoire, puisque nous avons d'abord été hospitalière dans un sens large, accueillir les pauvres, les mendiants, puis responsable d'une petite structure pour les malades, les grabataires dans la ville de Tournai. Nous sommes ensuite devenus moniales, puis peu à peu, nous avons accueilli au sein du monastère des jeunes filles pour l'éducation. Et après la Révolution française, où nous avons été, comme toutes les congrégations, dispersées, nous nous sommes regroupés pour devenir plus spécifiquement enseignantes. Nous avons à ce moment-là reçu les constitutions de Saint-Ignace, donc nous sommes de spiritualité ignatienne, et nous sommes devenus ce qu'on appelle de droit romain, c'est-à-dire nous sommes passés d'une congrégation diocésaine à une congrégation d'une certaine manière dans un caractère plus universel, rattachée à Rome, et cela a marqué le début de nos fondations.
Le micro-baladeur au cœur de la culture. Une autre façon de parler de vous. Nous sommes avec Sœur Agnès, représentante de la congrégation Saint-André qui a longtemps été présente ici à l'Institut Saint-André. D'ailleurs, cette congrégation a fondé l'Institut Saint-André. Et après 129 ans, les sœurs s'en vont. Alors, cela dit, les sœurs ont connu quand même des périodes difficiles. Alors une période peut-être, c'est celle de la révolution industrielle, où Charleroi a eu ses pauvres à l'époque, c'était assez difficile. Je crois que vous avez joué un rôle social important il y a 129 ans d'ici. Alors, moi, je peux témoigner de ce que disent nos sœurs. Je crois qu'effectivement, l'école qui a été créée était d'abord pour les jeunes filles qui pouvaient accéder à l'école. Donc, il faut le reconnaître plutôt pour les milieux favorisés, avec le souci d'une éducation un peu d'excellence pour les jeunes filles, mais toujours une attention très spéciale avec une école gratuite et une attention au contexte de ces familles, à une pauvreté effectivement qui pouvait grandir. Mais il faut aussi savoir que pour nous, Charleroi était un des lieux de fondation et je crois qu'on pourrait dire que notre insertion au Congo et au Brésil, avec cette insertion très large au milieu des populations très pauvres, nous a aussi fortement influencé, peut-être pour devenir plus attentifs aux pauvretés ici que nous avons en Europe. Le micro-baladeur, présenté par Eddy Piron, c'est tout de suite. Nous étions avec Sœur Agnès, représentante de la congrégation Saint-André, qui quitte l'école Saint-André à Charleroi. Elles l'ont fondée, cette école. Alors au fait, vous partez, pourquoi et où allez-vous? Alors quand même, nous ne quittons pas l'école aujourd'hui. Nous avons déjà quitté l'école il y a quelque temps. Nous quittons la ville de Charleroi. Pourquoi? Pas simplement parce que nous sommes moins nombreuses, nous le sommes effectivement, mais parce que depuis une quarantaine d'années en Europe, nous avons changé tout à fait de profil. Nous sommes depuis plus de 40 ans en lien avec la communauté de Thésée en France, où nous avons une très belle mission auprès des jeunes en collaboration avec les frères de Thésée. Et donc actuellement, ça donne quelque chose de particulier. Nous sommes dans 3 pays, la Belgique, l'Angleterre et la France, et nous sommes de 15 nationalités différentes. Toutes nos communautés sont très internationales, et donc aujourd'hui, pour nos insertions, nous devons réfléchir à quels sont les nouveaux appels. Et c'est ce qui fait que nous devons fermer certains lieux où nous sommes depuis très longtemps pour aller peut-être vers de nouveaux horizons qui sont encore à découvrir. Dieu est avec vous de toute façon. Mais nous espérons qu'il reste avec Charleroi et nous en sommes certaines. Merci.